que j'ai envie de montrer, là, il y a des tableaux que j'ai jamais montrés et que des gens vont découvrir. Et donc ça fait un peu partie d'une autre époque qui était les tableaux, en tout cas, au niveau de ce coloriste, il n'y en avait pas beaucoup, de la nouvelle figuration. C'est-à-dire, vous voyez, je sais pas, moi, qu'est-ce que je voulais dire, Monori ou d'autres, mais il y en a d'autres qui étaient comme Babou, qui a même été prof des Beaux-Arts à Bourges, que j'ai connu, qui était un très grand coloriste et qui travaillait beaucoup sur l'architecture. Peinture, sculpture, aussi des œuvres sous lentille de projecteur qui, si on bouge, se déforment. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a aussi... Normalement, il devrait y avoir une installation, mais là, j'ai pas le bon bureau, donc il n'y aura pas l'installation, je pense. Mais je pense qu'il faut venir parce que j'aime bien changer de médium souvent. J'aime pas rester sur le même. C'est-à-dire que je peux travailler 5 mois sur un même médium, mais après, il faut que je change un petit moment et que je revienne et que je repasse à l'un ou l'autre. Parce qu'autrement, je trouve qu'on devient un peu fou, quoi. De toujours être comme ça, on m'a toujours dit, Jeannot, d'autres artistes, je connais beaucoup d'artistes, ont toujours dit, faut faire des séries, faut faire des séries. Mais attends, ça va quoi, une série, j'en ai fait je sais pas combien sur l'architecture, on me dit c'est pas la même. Il a fallu que je dessine 30 échelles à crénoline. Non mais ça va, j'en ai fait une, ça me suffira. Elle est belle, elle me suffit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je dessine tout le temps, je fais même des châteaux de princesses ou des choses comme ça, mais au crayon, je peux pas m'arrêter de ne pas dessiner quoi. Même quand je suis en formation, je dessine tout le temps sur tous les bouts de papier qui traînent, quoi. Mon univers, il y a du fantastique, il y a aussi tous les problèmes de la guerre, de la pollution, de la dominance un peu américaine sur un tableau, un seul. Après, il y a des choses féeriques. J'aime travailler, vous voyez, entre tous ces médiums. Toutes ces idées, parce que c'est pas des médiums, c'est des dessins, mais il y a des choses où je travaille féeriquement par rapport à Jules Verne, à Méliès et tous les livres que j'ai lus de Jules Verne que j'ai adorés. Donc c'est surtout sur là vous allez voir beaucoup de choses sur l'aviation aussi, mais aussi l'aviation de guerre, l'aviation qui a détruit et qui une très bonne idée à la base, mais qui est devenue une arme très destructive. Voilà, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Faut venir voir, après je vous expliquerai chaque tableau, ou chaque dessin, ou chaque chose, quoi. Même la MacMonde qui est là-bas, que vous verrez peut-être, c'est inspiré de Jules Verne. Il y a le vaisseau qui vole, il y a l'avion, il y a la fusée qui va sur la Lune. Je travaille par aplat, comme dans ce tableau. Voilà, ce ne sont que des aplats. Ça a mis à peu près à fabriquer un mois, ça, avec les recherches. Et donc, c'est un travail de recherche de structure très architecturale, mais beaucoup de couleurs. C'est un travail aussi très prononcé dans le colorisme. Donc, la recherche de couleurs peut me prendre 1 semaine à 2 semaines juste pour préparer tous mes pots à l'avance. C'est pas, je ne prends pas une couleur et je la pose pas comme ça. Elles sont toutes préparées, toutes recherchées à l'avance. C'est un truc un peu fou, mais c'est comme ça que je travaille. Les tableaux, c'est vraiment des recherches. J'allais dire intellectuel, mais oui, puis de recherche sur soi. Je m'inspire de ce que j'ai aimé quand j'étais petit ou des choses que j'ai détestées. Voilà.